Gloire à Dieu. Heureux d'ouvrir avec vous la parole de Dieu. Voilà, je me décale pour la vidéo. Voilà, heureux d'ouvrir avec vous la parole de Dieu ce matin. On va réfléchir sur un... Voilà. Réfléchir sur un sujet que habituellement je traiterais plutôt ce sujet-là, plutôt à l'approche ou à l'entame des grandes vacances. Mais j'ai eu à cœur le Seigneur m'a mis à cœur ce thème pour aujourd'hui, alors que on vient de passer le rush de la rentrée, reprise des activités, le travail, l'école pour les écoliers, les collégiens, les lycéens, les étudiants, reprise du boulot, reprise de toutes sortes d'activités extrascolaires, reprise des activités aussi de l'Église. Bien, j'avais à cœur de réfléchir avec vous sur le repos. Le repos. Le vrai repos. Le repos selon Dieu et en Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le repos. C'est très riche, mais je vais pas... Enfin, ce matin, je veux rester simple. Je vais essayer, c'est pas toujours évident, de rester simple. Mais je ne veux pas me lancer en tout cas dans une grosse étude théologique sur le repos, mais il y a beaucoup à dire sur le repos. Mais qu'on puisse réfléchir simplement ce matin sur le vrai repos en Dieu. Et puis, on va regarder tout à l'heure, c'est aussi parce qu'il y a une vidéo que j'ai regardée qui m'a vraiment touché, impacté et que je voudrais partager aussi avec vous. C'est une excellente vidéo proposée par Bible Project. C'est une boîte américaine qui fait des vidéos, des animations, vidéos d'animation. Donc vous allez voir, c'est très artistique, mais pour décrire des vérités spirituelles et riches. Et donc on va regarder ça tout à l'heure. Ça m'a vraiment interpellé sur ce thème-là du repos et du sabbat. Et on va découvrir tout à l'heure cette vidéo. Alors, première question, c'est comment entrer dans le repos? Comment entrer dans le repos? Se reposer. Je crois que... j'ai écrit, je crois que la première chose à faire pour entrer dans le repos... Je suis très spirituel ce matin, vous allez voir. La première chose à faire pour entrer dans le repos, c'est de se reposer. Une belle vérité de la palisse. Sauf que, est-ce que c'est si évident que ça pour tout le monde? Est-ce que vous croyez que c'est si simple que ça de se reposer? Et je voudrais, en entame, avant de regarder plus peut-être les choses spirituelles, mais de manière très, très simple, d'abord se poser la question, en fait, qu'est-ce que Dieu nous a donné pour nous reposer? Je vous écoute. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour nous reposer? Le sabbat, le dimanche. Ah, voilà. La nuit, effectivement. Et je crois que c'est la première chose que Dieu nous a donnée, avant même le sabbat, avant le jour du repos, parce que nous, on est très spirituels. Alors tout de suite, on pense au dimanche, on pense au jour du repos, on pense à ce sabbat. Mais je crois qu'une des premières choses que Dieu nous a données pour nous reposer, c'est la nuit. La nuit. Vous savez, on doit prendre soin de ça. Juste pour vous donner une anecdote, pendant une période, une courte période, mais quand même pendant un temps, il y a quelques années de cela, ça m'énervait de dormir. Ça m'agaçait de dormir. Je voyais la nuit de sommeil comme une perte de temps. Franchement, hein, ça m'ennuyait, ça m'agaçait, ça m'énervait de dormir. Vous pouvez demander à Sarah. Il y avait deux choses qui m'énervaient, c'était dormir et puis manger. En tout cas,
faire la cuisine et tout ça, être en fait l'obligation de ça. Vous allez dire, oui, je suis tordu, pas besoin de me le rappeler. Mais c'était la réalité. Et donc, ça m'agaçait parce que je me disais, mais tout ce que je pourrais faire pendant la nuit, quoi, je pourrais faire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant la journée, et notamment m'adonner à certains loisirs, apprendre la guitare, faire de la musique, etc. Bref, j'estimais que c'était de la perte de temps. Et ça m'agaçait, ça m'énervait de dormir. Alors je me couchais rarement avant minuit, c'était minuit, 1h, et j'essayais de me lever à 5h. Alors d'après vous, combien de temps ça a duré? Ben, évidemment pas très longtemps, parce qu'on se retrouve vite, très vite, harassé de fatigue. Mais le pire, ce n'est pas l'aspect physique de la fatigue, en fait, dans cette histoire-là. Le pire, c'est que le fait enfin, mon attitude, en fait, pour être très clair, mon attitude, c'était un péché, en fait. C'était une attitude profondément orgueilleuse. Pourquoi? Parce que de vouloir et de croire qu'on peut se placer au-dessus des lois que Dieu lui-même a fixées. Donc c'est profondément orgueilleux, c'est un péché parce que c'est contre Dieu. C'est même se placer, je vais très loin, parce que quand on réfléchit, c'est même se placer au-dessus de Dieu et de ses décisions. Oui, Dieu a décidé qu'il fallait la nuit et dormir, et moi j'estime que ça ne sert à rien. Donc, vous imaginez quand même, la position spirituelle, c'est vraiment orgueilleux, et c'est vraiment se placer comme au-dessus de Dieu. Alors, rassurez-vous, je me suis repenti depuis, et évidemment, j'ai changé ma pensée sur ce sujet. Et puis, de toute façon, la fatigue a vite fait de nous rattraper, donc l'orgueil, il est vite rabaissé, ça, c'est clair. Mais tout de même, c'est important. Alors, je ne sais pas quel est comment vous abordez, vous, ce sujet-là, le repos, la nuit, le fait de dormir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une position aussi qui est spirituelle. On ne veut pas tout spiritualiser, mais je pense qu'il y a une bonne position spirituelle vis-à-vis du sommeil. Vis-à-vis du sommeil. Je voudrais lire avec vous le psaume 127. Et ça, c'est un verset qui, pour moi, est extrêmement important. Et si on veut vivre dans le repos, c'est important de connaître cette parole et de s'appuyer dessus. Le psaume 127, au verset 1er, dit, c'est un chant des montées de Salomon, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ou si l'Éternel ne bâtit la maison, selon les traductions, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement, c'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. » Et c'est ça, ce verset-là, qui est pour moi essentiel. « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pendant qu'ils dorment. » Non seulement repos du cœur, mais repos de l'âme, repos des pensées, de savoir que le Seigneur il en donne autant à ses bien-aimés. C'est qui ses bien-aimés? Bien, ce sont ses enfants rachetés, c'est son Église, c'est son peuple, c'est nous. Alléluia, c'est sa famille. Il nous en donne autant à nous pendant notre sommeil. C'est-à-dire, sous-entendu, autant qu'aux autres qui sont dans l'activisme, qui n'arrêtent pas de travailler, qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, Voilà, comme j'étais pendant un temps là. Mais la réalité, c'est qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant que l'on dort, pendant qu'on s'adonne au sommeil. Alors que ça pourrait paraître une perte de temps, n'est-ce pas? On ne fait rien pendant qu'on dort. Alors oui, le corps se repose, il se passe beaucoup de choses dans le cerveau, etc., etc. Mais
on ne fait pas grand-chose, on pourrait prendre cela pour de la perte de temps. Mais non, le Seigneur nous bénit pendant ce temps-là. Le Seigneur nous garde, le Seigneur, vous savez, il travaille, le Seigneur ne s'arrête pas, lui, même s'il s'est reposé, on va y revenir, mais il ne s'arrête pas. Et pendant que nous, on dort, le Seigneur continue de régir l'univers tout entier. Et donc, il tient en main les temps, les circonstances, et pendant qu'on dort, il est en train de travailler, sans même qu'on s'en rende compte. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, au bien de ceux qui l'aiment. Alors ça, déjà, c'est précieux de savoir ça pour apprécier peut-être, apprécier encore plus le sommeil, la bonne nuit, la nuit de repos que le Seigneur nous donne. On pourrait peut-être ajouter les siestes, pourquoi pas. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit basculer dans l'oisiveté, la paresse, faire grasse mat tous les jours. Non, parce que c'est aussi l'image de l'épouse vertueuse décrite dans Proverbe 31, image de l'Église, où il est dit « Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison, elle attache à ses servantes. » Ou encore au verset 18, « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » Alors est-ce qu'elle se faisait des nuits blanches? Non, mais ça veut dire qu'elle était toujours prête à réagir au moindre besoin. Et encore au verset 27, Proverbe 31, verset 27, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange point le pain de paresse. » Donc, je crois vraiment que le Seigneur veut nous faire jouir, entrer dans le repos véritable. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement. Si je faisais un sondage à main levée, vous demandez, mais qui se sent fatigué en ce moment? Je ne sais pas quel serait le résultat. Je sais qu'on est aussi dans la période où c'est la fin de l'été et on rentre dans l'automne avec les changements d'horaire, tout ça. C'est souvent une période où il y a beaucoup de fatigue, en plus avec les reprises des activités de la rentrée. Et maintenant que la rentrée est bien entamée, on est fatigué, on se dit comment je vais faire pour tenir jusqu'aux vacances ou jusqu'au bout. Et on a besoin du repos de Dieu. Je crois que la première chose, c'est de ne pas négliger ce sommeil, ces nuits de repos, et non seulement pour le corps, mais de les apprécier aussi spirituellement. Seigneur, ce n'est pas de la perte de temps. Seigneur, tu as prévu ça pour mon repos, et pendant même que je dors, tu travailles, toi. Tu t'occupes de mes affaires, mes soucis, mes craintes, mes tristesses, tout ce qui peut m'accabler en ce moment. Tu sais ça, et pendant même que je dors, tu es en train d'agir. Alléluia. Est-ce que nous le croyons, ça? Voilà, juste vous citer quelques versets sur le sommeil. Ecclésiaste 5, verset 11, dit ceci, Ecclésiaste 5, 11, « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. » Je relis, « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. » Donc il vaut mieux, vous voyez, ce qui est précieux, c'est d'avoir un sommeil doux. Un sommeil doux, qu'importe les choses qu'on a à gérer, et même s'il nous manque peut-être, on n'a pas beaucoup à manger, donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'opulence, dans la richesse, mais lui au moins il a le sommeil. Alors que il y en a certains, ils sont riches, ils sont dans l'opulence, mais ils ont tellement le souci des richesses qu'ils en perdent le sommeil. La satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Alors, je ne sais pas ce que vous préférez, mais je crois que c'est plus précieux d'avoir un bon sommeil plutôt que d'en devenir comme insomniaque parce que les soucis nous enlèvent le repos. Jérémie 31, verset 26. Jérémie 31, verset 26. Là-dessus, je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait fait
du bien. Jérémie 31, verset 26. Je suis dans la seconde 21. Voilà, je me suis réveillé, j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Mon sommeil m'avait fait du bien. Voilà, ça c'est ce que vous vous dites tous les matins. Non? Il y en a qui se grattent la tête et « Ah là, j'ai encore envie de dormir. Je suis fatigué. La nuit a été trop courte. Le réveil a sonné trop tôt. » Je crois que c'est doux, c'est bon quand on se réveille et puis qu'on a bien dormi et assez dormi. Et voilà, on sait qu'il y a eu, un sommeil réparateur et on va pouvoir entrer dans nos activités. Alors ça, c'est tellement bon. Et c'est tellement bon de dormir, en fait, quelles que soient les circonstances. Deux autres versets sur le sommeil, des versets étonnants, c'est Actes 12, versets 5 et 6. Actes 12, verset 5, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, il est en prison. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. C'est peut-être un des facteurs importants. Et il est dit, regardez au verset 6, « La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. » Vous vous mettez à la place là, de Pierre, il est en prison, il y a 2 grands gaillards à côté de lui, des soldats, et le lendemain, il sait qu'il va comparaître devant Hérode, un jugement. Il doit passer devant le tribunal. Est-ce que vous dormiriez, vous? Je ne crois pas. Difficile de trouver le sommeil dans un moment pareil. Et pourtant, Pierre dormait entre 2 soldats. Intéressant, hein? Et on sait que Dieu va intervenir. En réponse aussi parce que l'Église priait. Alors peut-être qu'il dormait comme un bienheureux parce que l'Église priait. Je pense que c'est important, quand on le sait, il y a des choses qui nous touchent, qui nous accablent, eh bien de prier les uns pour les autres afin qu'on puisse aussi être dans le repos. Vous connaissez un autre qui a dormi dans une drôle de circonstance. Hein? C'est Jésus. Jésus au milieu de la tempête. Hein? Matthieu chapitre 8, verset 24. Matthieu 8, 24. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Et Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en criant. Il a dû crier. Ils ont dû crier pour le réveiller. « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Donc on ne sait pas trop pourquoi il dormait ainsi. Est-ce qu'il devait être vraiment crevé, quoi. Il devait vraiment être rincé pour dormir comme ça, non? Ou alors, tout simplement, parce qu'il avait la paix. La paix, quelles que soient les circonstances. C'est bon quand on peut dormir malgré toutes sortes de circonstances, malgré toutes sortes d'épreuves qui sont là, de tempêtes dans nos vies, et malgré tout avoir le repos, le véritable repos. On ne va pas être empêché de dormir. Malgré certains soucis, on va trouver le repos. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelques années de cela, j'étais un adolescent, et puis ça devait être la période des grandes vacances, et je dormais à l'époque facilement 12 heures par nuit, facilement. Et un jour, je me réveille, et puis mon père s'adresse à moi et me dit « T'as rien entendu ?» Et moi, aussi aimable qu'on peut l'être quand un ado se réveille, hein, vous savez, je lui dis bon non. L'air de dire qu'est-ce qu'il me veut celui-là.
Et là, je vois que ma famille éclate de rire, ils étaient morts de rire. Et en fait, mon père m'explique qu'il y a un représentant de commerce qui était venu pour tester des alarmes. Et ils ont testé l'alarme pour l'incendie, enfin, ils ont testé l'alarme dans la maison alors que je dormais. Et ça ne m'a pas réveillé le moins du monde. Alors je vous laisse imaginer que le représentant il est reparti comme il était venu, parce que quand mon père a vu que l'alarme ne m'avait même pas réveillé, il a dit votre truc c'est pas efficace, au revoir. Donc, mais c'est bon hein, quand on peut dormir malgré toutes sortes de circonstances, c'est vraiment bon. Alors voilà la première chose que je voulais dire. Maintenant, évidemment, au-delà du sommeil physique, il y a véritablement le repos du sabbat, le repos spirituel dans lequel Dieu veut nous faire entrer. Et cela, je crois que c'est une position spirituelle, on va en parler, hein. C'est en permanence que Dieu veut que nous soyons et que nous demeurions dans ce repos. Alors, en plus de la nuit, une bonne nuit de sommeil qui est là pour renouveler notre énergie chaque jour. Alléluia. Alors Dieu veut aussi qu'on se repose après avoir travaillé. Et c'est pour cela, dans un premier temps, c'est la première utilité, on va dire, c'est pour ça qu'il a donné le repos du sabbat. Dans Hébreux 4, versets 9 et 10, Hébreux 4, versets 9 et 10, il est dit « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » D'accord ? Donc la première utilité du repos de sabbat, c'est de se reposer de son activité. Donc ça c'est voulu par Dieu. Et c'est normal, après que vous avez passé une période d'activité, quelle qu'elle soit, une grosse journée de travail, une semaine de travail, une journée de travaux, eh bien c'est normal. Après l'activité, c'est normal d'avoir besoin de repos. Et le repos de sabbat pour le peuple de Dieu, bien d'abord, la première utilité, c'est celle-ci, se reposer aussi de son activité, tout comme Dieu lui aussi s'est reposé le 7e jour après son activité. Et quelle activité hein, la création du monde, des cieux et de la terre en 6 jours, et apprécier cela et se reposer de cela le 7e jour. Donc ça, c'est la première utilité, mais on va aller plus loin, et là, je vais demander à Étienne de diffuser la vidéo, cette vidéo donc sur le sujet du sabbat, et vous allez voir, moi ça m'a vraiment touché, vous allez voir déjà la richesse, la profondeur et la dimension, j'allais dire, du repos que Dieu tient en réserve pour nous. Et ça dépasse de loin seulement le repos tous les 7 jours, ça va bien plus loin que ça. Alors on regarde la vidéo et puis on y revient ensuite. Le chiffre 7 a une grande importance dans la Bible. Oui, en hébreu biblique, le 7 est symbole de plénitude ou d'entièreté. Ce sont des choses auxquelles nous aspirons tous, mais dont nous ne faisons pas souvent l'expérience. Au lieu de cela, nous travaillons sans fin et luttons sans répit contre le chaos. Oui, maintenant gardons tout cela à l'esprit en revenant à Genèse 1 dans la Bible. Tout commence par les ténèbres et le désordre. Puis, Dieu parle et fait naître l'ordre et la lumière afin que la vie puisse s'épanouir. Et cela se produit sur une période de 6 jours. Chaque journée est marquée par cette phrase. Il y eut un soir, puis un matin. Mais le 7e jour, il se passe quelque chose de spécial. Dieu s'arrête et se repose. Oui, la création atteint sa plénitude le 7e jour. La phrase « il y eut un soir, puis un matin » n'apparaît pas le 7e jour. C'est comme un jour sans fin. Le 7e jour, la présence de Dieu remplit sa création. La terre pourvoit aux besoins de toutes les créatures de Dieu, y compris des hommes qui ont été établis pour dominer le monde avec Dieu pour toujours. Les rois et reines du repos du 7e jour. Ouais, je comprends ça. Mais les hommes sont trompés par une puissance des ténèbres et finissent par mettre ce repos en péril.
Ils sont exilés dans le désert où ils doivent travailler comme des esclaves de la terre. Jusqu'à ce qu'ils meurent et retournent à la poussière dont ils ont été tirés. Mais Dieu veut restaurer ce 7e jour de repos pour l'humanité. Il choisit donc de donner à la famille d'Israël cette expérience du repos suprême pour qu'elle puisse le partager avec d'autres. Mais comment? Ils sont en Égypte, esclaves d'un régime oppressif qui leur fait mordre la poussière. Dieu s'oppose à l'Égypte et libère les Israélites, puis il les fait passer à travers les ténèbres et le chaos pour les conduire en terre promise. Alors qu'ils sont en chemin, c'est en pleine traversée du désert qu'ils se retrouvent. C'est facile de se perdre. La vie est un combat. Ils ne sont pas encore entrés dans le pays du repos. Mais alors qu'ils sont en route, Dieu les invite dans le désert à commencer à vivre comme s'ils étaient déjà en terre promise. Comment donc pratiquer le repos à venir dans le désert? Dieu leur dit qu'à chaque 7e jour, ils doivent s'arrêter de travailler, faire Shabbat pour employer le terme hébreu, afin de se reposer et de profiter du bon monde de Dieu. Ils prennent toute une journée pour vivre comme si le repos suprême était déjà venu. Oui, c'est le sabbat, célébré chaque semaine le 7e jour. Mais il y a plus. Le sabbat n'est qu'une seule de ces 7 fêtes annuelles d'Israël qui anticipent toutes le repos du 7e jour. Ça fait beaucoup de 7e jours. Il y en a encore plus. Tous les 7 ans, les Israélites devaient libérer leurs esclaves, remettre les dettes et laisser la terre au repos pendant toute l'année. Puis, tous les 7 fois 7 ans, avait lieu le repos suprême du 7e jour, appelé l'année du jubilé. Si quelqu'un avait perdu ses terres ou s'était endetté, il récupérait tout et ses dettes lui étaient remises. Wow! Donc ce sabbat, ces fêtes, cette année du jubilé, tout cela préfigure de l'espérance du repos à venir. Oui, et lorsque les Israélites sont entrés dans le pays, ils ont oublié leur Dieu et ont ainsi perdu leur chance d'entrer dans le repos de la terre promise. Ils ont été à nouveau exilés et réduits en esclavage par une nation oppressive, rebasculant ainsi dans un monde de chaos et de désordre. Mais les prophètes d'Israël ont dit que leur exil prendrait fin un jour à l'avènement du jubilé suprême de liberté et de repos. Mais les générations passent et ils attendent toujours. C'est dans cette période sombre de l'histoire qu'apparaît Jésus, qui proclame publiquement sa mission, un jour de sabbat. Oui, il lit à voix haute le rouleau d'Ésaïe qui annonce un temps de libération pour tous les captifs et les esclaves, car c'est l'année de grâce du Seigneur. Que signifie cette expression « année de grâce du Seigneur » ? Il parle du jubilé suprême. Donc Jésus affirme que le repos du 7e jour viendrait à travers lui. Oui, il dit qu'il est le maître du sabbat. Il s'oppose au désordre et aux ténèbres sous toutes leurs formes et libère les hommes de la maladie, du péché et de la mort elle-même. Pourtant, Jésus a été tué, donc son œuvre a été détruite. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire. Il faut noter cependant que Jésus a prévu de mourir en fin de semaine. Son corps s'est reposé dans le tombeau pendant le sabbat, puis, le 8e jour, il est ressuscité. Oh, attends, le 8e jour ? Tu veux dire le premier jour d'une nouvelle semaine ? Exactement, la résurrection de Jésus était comme le premier jour d'une nouvelle création où la lumière et la vie de Dieu ont vaincu les ténèbres. Donc, à cause de la résurrection, nous espérons en la promesse de Dieu d'un futur repos. Mais nous n'y sommes pas encore. C'est comme si nous étions encore dans le désert où nous souffrons et luttons. Pendant que nous allons vers ce 7e jour suprême, Jésus nous invite à expérimenter dès à présent un avant-goût de son véritable repos en le suivant. Ou par ses propres mots, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Et on peut dire Amen. Voilà, donc cette vidéo, je l'ai trouvée très intéressante et je voudrais revenir sur quelques petits points qui ont été soulignés, mais vraiment elle m'a touché quand on voit l'étendue. Bon, il y a le symbole du chiffre 7, vous avez vu avec moi dans cette vidéo, donc le 7e jour. On sait que le chiffre 7, c'est la perfection. Hein, et quand on réalise que Dieu n'a pas seulement prévu le sabbat du 7e jour, mais il y avait les sept fêtes juives. Donc, je n'ai pas noté les 7 fêtes, mais vous les connaissez certaines. Donc ça nous parle aussi de repos, et puis tous les 7 ans, il y avait le repos de la terre, et puis tous les 7 fois 7 ans, il y avait le jubilé. Donc je vais y revenir là-dessus, mais tout ça m'a vraiment interpellé, puis j'aime la représentation graphique, artistique, et tout cela pour dire que
le repos que Dieu a pour nous est tellement plus grand. Il est parfait, il est entier. Alléluia. Donc, on va revenir là-dessus rapidement. Donc, vous avez vu qu'il y a différents sabbats. Il n'y a pas seulement le sabbat, le Shabbat, le jour du repos, mais il y a plusieurs sabbats. Et donc, ça, déjà, c'est intéressant de le réaliser. Je vous posais la question tout à l'heure, quelles sont les choses que Dieu nous a données pour nous reposer? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a la bonne nuit de repos, oui, il y a le dimanche pour se reposer. On pourrait ajouter les vacances, on pourrait ajouter les jours fériés peut-être. Eh bien, spirituellement aussi, Dieu a prévu des choses et tout cela nous parle de la perfection du repos que Dieu veut pour nous. Donc, tout d'abord, il y a le 7e jour de la création. Puis, il a été parlé aussi du pays du repos, le pays de Canaan dans lequel les Israélites devaient rentrer. Il nous parle aussi du repos dans lequel Dieu veut nous faire entrer et dans lequel on va entrer un jour quand on sera dans le ciel de gloire. Et puis, il est parlé donc des différents sabbats, donc le 7e jour, les 7 fêtes juives, tous les 7 ans. Donc, tous les 7 ans, il devait faire reposer la terre, il devait arrêter de cultiver la terre, et puis faire reposer la terre. Donc, c'était aussi un des sabbats prévus par le Seigneur. Et puis, tous les 7 fois 7 ans, après 49 ans, eh bien, la 50e année, c'était ce qu'ils appelaient l'année du jubilé. Le jubilé, où donc là, les esclaves étaient relâchés, et puis il y avait toute une fête, la fête du jubilé, et ça, c'était tous les 50 ans, enfin tous les 7 fois 7 ans, la 50e année. Et tout cela préfigure le repos en Jésus-Christ, le repos en Christ. Et il a été dit dans cette vidéo, il a été parlé de l'année de grâce. Jésus, donc, qui dit dans Luc chapitre 4, verset 18, il reprend les paroles d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, et il se les approprie, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a consacré par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Et cette année de grâce, eh bien, c'est en quelque sorte le jubilé suprême. Cette année de grâce, donc cette période de grâce, je voudrais dire, c'est mieux qu'une année sabbatique. Une année sabbatique. D'ailleurs, le mot année sabbatique, ça vient du mot sabbat. Et une année sabbatique, c'est une année qu'on prendrait une année entière. Alors certains peut-être voudraient bien prendre une année sabbatique, se reposer enfin pendant un an, ne rien faire ou faire bien d'autres choses. Mais ce que le Seigneur a pour nous, ce n'est pas une année seulement, une année de repos. Mais c'est l'année de grâce du Seigneur, la période de grâce du Seigneur. Et je crois que d'abord, c'est ça le vrai repos, c'est de vivre dans la grâce. C'est lier le repos et la paix. Quand la question de notre péché est réglée, quand nous sommes en paix avec le Seigneur, quand nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous marchons maintenant à sa suite, comme on a pu le chanter, c'est ça le vrai repos. Et ce repos, il a démarré le jour où on s'est donné au Seigneur et il se poursuivra dans l'éternité. C'est ça le véritable repos, l'année de grâce, la période de grâce que Dieu, dans laquelle Jésus nous a fait entrer. Et on sait que cette période de grâce, elle n'aura pas de fin. En tout cas, si on lui est fidèle jusqu'au bout, et évidemment, mais ce n'est pas une période qui est finie. C'est une période qui est infinie. Cette période de grâce, cette année de grâce du Seigneur, c'est vraiment, comme il est décrit dans la vidéo, c'est le jubilé suprême. Le jubilé suprême, le repos pour toujours. Jésus dit dans Marc chapitre 2, verset 27,
il parle du sabbat et il dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il dit ensuite au verset 28, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Donc Jésus, il est le maître du sabbat. Et il a été expliqué, en fait, on le comprend, c'est quand dans la vidéo, il a été très bien expliqué que Jésus, il est ressuscité, quand ça, le premier jour d'une nouvelle semaine. Et cela parle du premier jour d'une nouvelle création. Donc auparavant, le jour du repos était le samedi, le Shabbat, le dernier jour de la semaine. Mais Jésus, lui, inaugure un nouveau repos, qui n'est pas le dernier jour, mais le premier jour. C'est pour ça que voilà, le dimanche est devenu le jour du repos dans la plupart des pays occidentaux. Mais en réalité, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine, ce n'est pas le dernier. C'est le jour de la résurrection du Christ. Et en fait, le vrai repos, et c'est là qu'on a une leçon à en retirer pour nous-mêmes, le vrai repos, selon moi, selon ce que je comprends, le véritable repos en Jésus-Christ, ce n'est pas se reposer avec ce qui reste, mais c'est donner les prémices à Dieu. Autrement dit, le repos que Dieu veut nous donner, c'est plus le dernier jour de la semaine où avec les quelques forces qui nous restent, on va vivre le sabbat et enfin se reposer de nos œuvres. Alors oui, c'est une partie, c'est un aspect, mais je crois que le véritable repos en Dieu, en Jésus-Christ, c'est lui donner les prémices de nos forces, de nos capacités. Quand, si je reprends l'image de la semaine, le samedi, c'était sabbat, on s'est reposé, et le dimanche, premier jour de la semaine, on réenclenche dans nos activités. Et Jésus nous dit, le premier jour, c'est celui-là qui doit être consacré au Seigneur. Vous comprenez? Autrement dit, la pensée de Dieu pour être dans le repos, ce n'est pas d'arriver au bout de nos forces et de se reposer enfin. Non, l'idée, selon Dieu, c'est quand on est reposé, de donner toute notre énergie au Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne les prémices, la meilleure partie de nos revenus. À l'époque, c'était la meilleure partie d'un troupeau. On va donner les bêtes les plus belles, sans défaut, sans tache, sans rien. Et on donnait ça, la meilleure partie d'une récolte. Et on donnait les plus beaux fruits. Donc l'idée, ce n'était pas de donner ce qui reste, de donner vraiment ce qui arrive à la fin, les bêtes les plus chétives, ce qui reste parce qu'on s'est d'abord servi. Non, la pensée de Dieu, c'est qu'on doit d'abord lui donner le meilleur. Et si je transpose ça au sabbat, au repos, eh bien c'est la même pensée. Dieu attend de nous, c'est pas qu'on se repose après qu'on n'ait plus de force. Oui, évidemment, Dieu veut renouveler nos forces. Hein. Je l'ai dit en première partie, avec le sommeil, la nuit et tout ça. Mais l'idée du Seigneur, c'est que on lui donne les prémices de nos forces, de nos capacités. Et quand on fait ça, bien, je pense qu'il y a la promesse derrière du renouvellement des forces. Vous savez, ces versets qui disent qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Ben, c'est ça l'idée. C'est quand on lui donne le meilleur de nous-mêmes, les prémices de notre temps, les prémices de notre énergie. Donc si j'illustre, si je mets en pratique, peut-être que je vais me dire, je vais me lever plus tôt parce que je veux passer du temps à part avec le Seigneur. Eh bien ça, c'est un bon investissement et je suis sûr et certain que derrière, le Seigneur va nous renouveler les forces pendant la marche pour qu'on ne soit pas crevé pendant le reste de la journée ou le reste de la semaine. Mais parce qu'on aura eu à cœur, et il faut d'abord que ce soit vraiment une démarche de cœur, une démarche de dire « Seigneur, je veux te faire passer en premier ». Alors ça va peut-être me coûter un peu de mettre le réveil un peu plus tôt, mais je veux passer du temps avec toi parce que c'est important pour moi, parce que je t'aime et je veux passer un temps de tête-à-tête avec toi chaque matin. Et si on fait ça, moi j'en suis convaincu parce que ce sont des principes bibliques que le Seigneur va
renouveler ensuite nos forces. Par contre, si on fait passer le Seigneur en dernier, alors évidemment, dans nos cœurs, il n'est pas le dernier, mais dans la réalité, on va arriver à la fin de la journée et dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je passe un temps avec le Seigneur. » Et on va du coup lui donner le reste, ce qui reste de notre temps, ce qui reste de notre énergie. Et là, on va prendre un temps, et c'est bien de le faire, hein, mais on va prendre un temps pour lire la Bible, et puis on va s'endormir sur notre lecture parce qu'on est fatigué de notre journée. Vous voyez, on a tous vécu ces choses-là. Je crois que c'est bien de le faire, attention, il vaut mieux ça que rien. Mais ce que Dieu attend, c'est les prémices, le meilleur. Et je crois que c'est ça, vivre dans le vrai repos. Il y a une différence aussi entre la loi et la grâce. Le sabbat, c'était une obligation légale. Il fallait respecter le jour du repos. C'était une obligation de la loi. Sauf que l'intention de Dieu, ce que Jésus nous enseigne, ce que la grâce nous enseigne, c'est que le sabbat n'est pas une obligation pour mériter le ciel. Un repos forcé pour obtenir la bénédiction. Attention si tu ne te reposes pas, attention si tu travailles le dimanche, attention si tu n'iras pas au paradis. Non, ce n'est pas du tout ça la pensée de Dieu. Le sabbat, c'est la conséquence du salut. Le repos, c'est la conséquence du salut. Donc il faut tout le temps faire attention à mettre les choses dans le bon ordre. Ce n'est pas parce que je me repose le dimanche que je suis un bon petit chrétien, que je respecte le jour du repos, que je vais au ciel, que je suis sauvé, que j'ai le salut. Non, c'est tout le contraire. C'est parce que j'ai le salut, c'est parce que j'ai expérimenté la grâce que j'entre dans le vrai repos. Et que le premier jour de la semaine, je veux le consacrer au Seigneur. Je veux prendre du temps dans la communion fraternelle, à aller à l'église et à louer Dieu, à chanter des cantiques et à être à l'écoute de sa parole et à célébrer aussi son sacrifice. Ça, c'est, vous voyez, c'est le premier, c'est les prémices et c'est les conséquences du salut. On ne fait pas ça pour être sauvé, mais on fait cela parce que nous avons été sauvés. Donc ça, c'est important de comprendre ça en lien avec le sabbat. Qu'est-ce que c'est que le véritable repos? Alors oui, c'est important de se reposer de son travail, de ses œuvres, de ses activités, et le Seigneur le sait, et c'est pour ça qu'il a prévu le sabbat. Mais en Jésus-Christ, maintenant, on a aussi une position spirituelle qui est légèrement différente. Et je crois que ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on lui donne le meilleur de notre énergie quand elle est là, le meilleur de nos forces physiques quand elles sont là, et que parce qu'on le fait passer en premier, eh bien lui il va savoir renouveler nos forces pendant la marche. Le repos en Christ, et je termine par là, le repos en Christ, c'est avant tout une position spirituelle. Le repos en Christ, c'est une position spirituelle. La Bible nous décrit notre position spirituelle. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7. « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'est notre position spirituelle. Et notre position spirituelle, encore une fois, c'est le résultat du salut, le résultat de la grâce de Dieu. C'est que nous sommes maintenant ressuscités en Christ et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Assis, notre position, elle est assise. Et ça, c'est la position du repos. La position assise, c'est la position du calme. C'est le contraire de l'agitation. On est assis en Jésus-Christ. Et de surcroît, assis en Jésus-Christ, où est-ce qu'il est assis, Jésus, dans le ciel? Parlez plus fort derrière vos masques, s'il vous plaît. Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis sur quoi?
sur le trône. Autrement dit, la position spirituelle de Jésus-Christ dans le ciel, c'est qu'il règne assis sur le trône de gloire. Et il règne, avec Dieu, le Père, évidemment. Et d'ailleurs, cela est dit, on peut le lire ensemble dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 3 à 3. Colossiens 3, 1. Colossiens 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ça, c'est notre position spirituelle. Christ, il est assis sur le trône de gloire. Il règne, il est à la droite du Père. Et nous sommes cachés avec Christ en Dieu. C'est que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et je crois que le véritable repos, c'est celui-là. C'est quand on sait, quand on connaît quelle est notre position spirituelle. C'est là qu'on peut dire les choses autour de moi peuvent s'écrouler, les montagnes peuvent s'écrouler, tout peut s'écrouler autour de moi, mais notre position, on sait qu'elle est en Jésus-Christ. On sait que notre avenir, il est assuré. On sait que là où on va, on sait en qui nous avons cru. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la position du repos. Si on n'a pas cette position-là, alors on peut dormir 12 heures par nuit et se reposer tous les dimanches et partir tous les étés en vacances, etc. Ce n'est pas ça qui nous donnera le vrai repos. Le véritable repos, c'est avant tout pour moi une position spirituelle en Jésus-Christ. Et ensuite, je pense que le véritable repos, c'est aussi l'activité en Jésus-Christ. Alors, je voudrais terminer en lisant ce verset qui a été cité pendant la vidéo, il me semble. Oui, Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28, on connaît par cœur. Hein. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et lisons la suite, verset 29. « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et donc on voit, quand on s'attarde sur ce texte, que le repos que Jésus veut donner, je vous donnerai du repos. Comment est-ce qu'on l'a, ce repos? C'est d'abord en acceptant les exigences du Seigneur, en le laissant nous instruire. Et le joug dont Jésus parle, mon joug est léger, vous savez qu'un joug, ça sert à quoi? Ça sert à travailler. Un joug, c'est cette pièce de bois qu'on mettait sur les bœufs ou sur les animaux de trait, parfois les chevaux, pour bosser. Et Jésus nous dit, mon joug à moi, il est doux et léger. On voit que le repos de Dieu se trouve dans l'activité en Jésus-Christ. Quand on œuvre, quand on travaille, quand on est à son service, quand on est à l'œuvre pour Dieu. Alors attention, je fais juste une parenthèse, ça veut dire quoi être au service de Dieu? Ce n'est pas seulement dans l'Église, je ne vous parle pas ici du service seulement dans l'Église, mais c'est quand on tient notre rôle de papa, d'épouse, de grand-père, de grand-mère, quand on travaille sur notre lieu de travail, quand on fait les choses sérieusement, c'est là que Dieu nous a placés, c'est là aussi qu'on sert le Seigneur. C'est là que nous sommes des témoins, tout ça. Donc, il faut avoir une vision globale des choses, de notre vie. Ce n'est pas seulement les activités de l'Église qui font que l'on sert le Seigneur. D'accord? Je veux juste préciser ça. Donc, mais quand on est à l'œuvre et quand dans tous les domaines de notre vie, on se laisse conduire, diriger, instruire par le Seigneur Jésus,
Quand nos finances sont menées par Jésus, nos affaires sont menées par Jésus, nos maisons sont menées par Jésus, nos couples, etc., c'est là qu'on a le véritable repos. Recevez mes instructions. Donc on voit que c'est vraiment dans l'activité. Et je termine avec le psaume 23, verset 2. On l'a cité hier aussi pendant la rencontre de jeunes. Vous connaissez le psaume 23, le psaume du berger. Et il est dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Et je crois que c'est vraiment on voit, il y a une multitude de textes, là j'en ai pris que quelques-uns, que l'on connaît bien. Mais il y a une multitude de textes qui nous parlent de ce repos dans lequel le Seigneur veut nous faire entrer. Le berger, il veut nous faire reposer près des verts pâturages, nous diriger près des eaux paisibles. Donc c'est le désir de Dieu. Donc si ce matin, quelqu'un est venu en étant fatigué d'abord, eh bien je crois que le Seigneur veut renouveler vos forces, mais surtout cette fatigue spirituelle, cette fatigue mentale parfois, si vous n'êtes pas dans le repos, quelles qu'en soient les raisons, eh bien allez puiser cela en Jésus-Christ. Venez à moi, dit le Seigneur, venez à moi. Suivez le bon berger, c'est lui qui va vous mener dans le repos auprès des verts pâturages. C'est auprès de lui qu'il faut aller chercher le repos. Alors faites une bonne sieste aussi cet après-midi, vous avez le droit, et le Seigneur va vous bénir pendant la sieste et pendant la bonne nuit de repos, mais vous avez compris la pensée que je voulais développer avec vous. Je crois que le vrai repos, il est en Jésus-Christ, c'est la position spirituelle d'abord que l'on a, et puis le véritable repos, c'est quand on donne nos capacités, nos forces, notre énergie au Seigneur, qu'on lui donne la meilleure part de cela. Et il y a une multitude de manières de le faire, ça je vous laisse à votre appréciation. Mais voilà, quand on ne donne pas les restes au Seigneur, mais qu'on lui donne la meilleure part, je crois que c'est là qu'on jouit du vrai repos. Voilà, Seigneur, aide-nous à jouir de ce repos. On sait, on le voit, on l'a vu au travers de cette vidéo, on le voit au travers de ces textes, que le repos, c'est vraiment ce que tu désires pour chacun d'entre nous. C'est ce que tu désires pour tes enfants, pour ta création. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as préparé le repos. C'est toi qui l'as prévu à l'avance. C'est toi qui as voulu, qui as établi l'ordre de cette manière en établissant le jour du repos, le 7e jour. Mais tu veux aussi nous faire entrer dans ce repos, dans ce sabbat, dans ce jour du repos véritable, le repos éternel. Seigneur, merci de nous faire entrer dans cette véritable paix, ce repos pour notre cœur, pour notre âme, de cette véritable position spirituelle en Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous voulons te bénir. Merci parce que tu nous établis ainsi, c'est toi-même qui nous révèle ces choses. Nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas dans notre vie de tous les jours, mais on veut le saisir spirituellement. Seigneur, si nous sommes à toi, si nous avons saisi ta grâce, si nous avons saisi ton pardon, si nous avons saisi ton salut, si nous avons été réconciliés avec Dieu le Père, si nous marchons maintenant dans tes voies, si nous avons à cœur de te plaire, de te suivre, de t'obéir, de t'aimer en toutes choses, eh bien notre position, elle est celle-ci. Je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Ô Seigneur, merci de nous donner de réaliser et de chérir aussi, de prendre soin de cette position spirituelle. Parce que tu vois que le diable voudrait nous enlever ce repos, voudrait nous arracher à la paix qui est en Jésus-Christ. Mais non, Seigneur, garde-nous en toi, Seigneur. Et puis aide-nous dans la bonne gestion aussi de notre énergie physique. Donne-nous d'être équilibrés dans la bonne gestion de notre sommeil, de notre activité. Aide-nous à ne pas nous brûler les ailes, mais vraiment aussi à savoir nous reposer quand c'est nécessaire. Merci pour tout ce que tu as préparé pour cela aussi, Seigneur. Et on veut aussi apprendre à te servir en te donnant le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre énergie, le meilleur de notre capacité, le meilleur de notre savoir-faire. On ne veut pas te donner ce qui reste, le restant, le rebut. On veut vraiment te donner le meilleur.
Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. Alors, aide-nous, Seigneur, et que ainsi tous ensemble, on te glorifie. Et que ainsi tous ensemble, ton nom soit honoré, soit mis à l'honneur, soit mis en avant, soit premier en toutes choses. Oh Seigneur, merci. Merci pour le repos que tu donnes maintenant. Et Seigneur, tu connais ceux qui sont venus dans cette maison, le cœur chargé, fatigué, des fatigues physiques, des fatigues morales, des fatigues spirituelles, fatigues de toutes sortes d'ordres. Eh bien, donne du repos, Seigneur. Donne du repos. Ta parole dit du repos de toutes parts. Oui, Seigneur, donne-nous ce repos de toutes parts et qu'ainsi on puisse vraiment continuer, marcher, travailler, œuvrer pour toi, aller le plus loin possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen.